Donc je reprends, comme l'ont suggéré certains de vos collègues. Je disais que c'est nourri de patriotisme que je me présente ici devant vous, empreint de fierté et de modestie, pour traduire notre volonté d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de notre chère nation. Soyez assurés que je mesure à juste titre l'immensité de la tâche qui nous échoit au regard de l'histoire qu'à l'aune des défis qui se présentent à nous. Puisse le Seigneur nous faciliter pour que soit rétablie notre place dans le concert des nations de ce monde. C'est le lieu, d'ailleurs, pour moi, de témoigner ma reconnaissance à l'endroit de ces plus que frères qui, épaule contre épaule, ont choisi de se tenir debout à mes côtés, décidés à unir la mer de la vertu et les sources de compétences pour rendre à nos enfants l'honneur de nos ancêtres. J'exprime tout autant ma reconnaissance à ceux et celles qui me portent en prière dans leur fort intérieur, me vouent une affection, me manifestent leur soutien et font un témoignage de conviction sur ma modeste personne dans les cercles élargis ou plus restreints. C'est le lieu aussi pour moi de magnifier la posture de la presse et des médias qui sont restés sourds aux médisances et autres calomnies pour ne relater que la justesse et le bien fondé de notre combat. Enfin, je réitère encore une fois ma gratitude à l'endroit de mes ex-frères de parti, au premier chef, le président Idrissa Seck, et tous ceux qui ont su adopter une posture républicaine suite à ma démission. Mes chers compatriotes, le navire Sénégal se trouve aujourd'hui entre les mains d'un régime dont le niveau de carence est incommensurable, marqué par l'incompétence, le népotisme, l'incivilité des dirigeants, la corruption, le bâillonnement de l'opposition, l'emprisonnement arbitraire des opposants. Vous connaissez tous le cas de Khalifa Ababacar Sall, l'accaparement des ressources du pays par le clan du président et par-dessus tout la dilapidation de nos ressources naturelles. Loin des discours creux et intempestifs, la réalité économique de notre pays témoigne d'une situation délétère et préoccupante. Le nombre de pauvres augmente d'année en année. Il est passé de 6,3 millions en 2011 à 6,8 millions en 2016. À l'heure où on nous parle d'émergence, nous restons bien abonnés au club des 25 pays les plus pauvres du monde et dans le classement de l'indice de développement humain entre 2012 et 2016, nous sommes passés de la 154e place à la 162e place. Cette situation catastrophique n'est rien d'autre que la résultante d'une politique de croissance basée sur l'endettement et qui profite essentiellement aux multinationales étrangères. Même s'il faut reconnaître que l'endettement est nécessaire dans un processus d'investissement à grande échelle, il reste évident que notre politique d'endettement n'est qu'une forme d'enrichissement contourné de nos prêteurs avec en ristourne des projets gagnés par des multinationales sans réel appel d'offres.
À titre d'exemple, le TER qui nous coûte excessivement cher n'a en réalité été une option que parce qu'il fallait sauver des emplois en France. Nous avons manifestement un président de la République qui est peu soucieux des intérêts de son pays. Selon une enquête réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en 2017, les PME représentent 99,8% des entreprises au Sénégal, mais pèsent pour moins de 20% du PIB. Cette situation est loin d'être fortuite, étant donné que seuls 28% des PME ont accès à la commande publique. Dans un monde de compétition où chaque pays arme ses champions, pour aller à la conquête du marché international, le régime de Macky Sall ostracise le privé national qui se voit laissé en rade dans l'attribution des marchés. Dans un passé récent, le psychodrame de la démission de Thierno Alassane Sall nous a donné la preuve irréfutable que notre président de la République est à la merci des multinationales qui peuvent faire et défaire notre gouvernement. Ceci doit réveiller ceux et celles qui croient illusoirement que le régime de Macky Sall défend les intérêts du Sénégal. Le bradage de nos ressources naturelles et l'accaparement de celles-ci par sa famille est un affront à la République. D'ailleurs, si nous étions dans une République vertueuse, il aurait déjà été destitué pour haute trahison, tant les scandales sous son magistère sont d'une gravité extrême. C'est dire que l'avenir de nos jeunes se retrouve hypothéqué. Eux qui doivent déjà composer avec des taux d'échec ahurissants de 70% au baccalauréat, 60% à l'université. Mais en vérité, qui peut feindre être surpris? Quel autre résultat espérer d'un gouvernement incapable d'organiser le baccalauréat et qui piétine allègrement la noble condition d'enseignant? Comment espérer une formation de qualité pour nos enfants lorsque la vie scolaire est de ce fait rythmée par des grèves à tout va? Autant dire que j'ai mal pour la jeunesse qui, même lorsqu'elle réussit, à force de travail et d'abnégation, à parachever sa formation, se retrouve confrontée à un taux de chômage de 63%, selon les chiffres officiels de l'ANSD. J'ai d'autant plus mal lorsque cette jeunesse désabusée emprunte les routes du désert, espérant tout simplement soulager la parenté et vivre dignement dans leur propre pays. Nous avons tous mal en tant que patriotes, nous avons tous mal en tant que citoyens, nous avons tous mal en tant qu'humains de voir notre pays aller vers l'abîme, avec en prime un recul démocratique patent sous le regard hagard des citoyens lambda qui assistent médusés à une dictature qui prend forme. Et cette dictature, elle est réelle. Et j'en profite pour parler au président Macky Sall, pour lui dire que les renseignements, c'est utile dans notre pays. Mais il ne faut pas trop en faire. Ce n'est pas normal que des opposants puissent être sur écoute en permanence. Je le dis et je le dis très clairement. S'il ne peut pas se priver d'écouter ses opposants, nous lui demandons d'organiser ses services de renseignement parce que les fiches qu'il reçoit, nous les recevons aussi. Ce n'est pas un État organisé. Et on ne peut pas écouter les gens, écouter leur intimité et l'étaler sur la place publique.
C'est inacceptable et je le dis ici. Nous avons tous mal. Mais nous devons nous rappeler que ce pays que nous aimons tant a jadis navigué vers des horizons bien plus heureux et souvent bien avant des pays dits développés de nos jours. Rappelons-nous et rappelons-le à nos enfants qu'en 1236, déjà, au sein de l'Empire manding, était proclamée la charte du Mandé consacrant des droits et libertés au même titre que la Magna Carta anglaise. Rappelons-nous et rappelons-le à nos enfants qu'en 1776 déjà, bien avant la Révolution française, des fils du Fouta, sous la houlette de Thierno Souleymane Baal, faisaient face à un régime tchédo qui emprisonnait les innocents, persécutait les patriotes et engraissait ses séides et maîtres de l'étranger. Un régime qui nous rappelle celui du président Macky Sall qu'ils avaient réussi à déboulonner pour jeter les bases d'une république organisée qui ne saurait souffrir d'une comparaison avec celle dite moderne. Nous avons donc vu sur cette terre des hommes de volonté briser les chaînes de l'injustice pour donner à leurs concitoyens un rêve, un idéal et un lendemain meilleur. Ceci pour dire que l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés ne saurait inhiber notre capacité à y répondre tant et aussi longtemps que nous y mettrons une volonté d'agir ensemble dans le seul intérêt de la nation sénégalaise. Ce Sénégal d'engagement, de compétences et de valeurs a toutes les cartes pour se réhabiliter. Mais cela passe inévitablement par le départ du régime incompétent du président Macky Sall qui a fini de plonger le pays dans un climat délétère sans précédent et ce, dans presque tous les secteurs. Nous entendons une jeunesse responsabilisée au plus haut sommet de la sphère étatique, accompagnée d'hommes et de femmes d'expérience. Et je le précise, accompagnée d'hommes et de femmes d'expérience, résolus à rompre avec les vieilles pratiques politiciennes pour sortir le Sénégal de l'abîme et l'installer définitivement au rang des pays modèles, tant sur le plan du développement que sur celui des droits et libertés. Cette lourde tâche devra nécessairement transcender les clivages idéologiques. Notre logique est que si une mesure libérale peut sortir le pays de la pauvreté, nous la mettrons en œuvre. Si une mesure qualifiée socialiste peut tirer le Sénégal du gouffre, nous la mettrons en œuvre. En somme, si vous me demandez notre idéologie, je vous dirai que nous sommes des pragmatiques, résolument patriotiques et panafricanistes. Parce que pour un pays pauvre comme le nôtre, nous sommes totalement en phase avec cette affirmation du petit timonier Deng Xiaoping, selon laquelle peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris. Cette mentalité de notre mouvement, agir, se retrouve dans son logo, symbolisé par les couleurs jaune et gris, avec une plume jaune sur le i tenue par une main, comme vous le voyez devant vous. La couleur jaune, elle symbolise la richesse de notre pays, tant sur les plans humains, intellectuels, culturels qu'en ressources naturelles. Elle renvoie aussi à notre joie d'être
et d'agir ensemble à la chaleur qui nous unit dans notre diversité et à la dynamique de notre mouvement pour atteindre notre objectif. La couleur gris, je dis pour les Sérères, c'est la couleur gris, ce n'est pas la couleur grise. Elle est le signe de notre espoir au futur. Un futur marqué par l'émergence d'une génération consciente, n'ayant pas peur de prendre les risques et de sortir des sentiers battus. Notre esprit d'ouverture à tous les courants de pensée, pourvu qu'il puisse sortir notre pays de la misère, s'illustre par la neutralité du gris. La plume jaune tenue par la main. Ce symbole fait référence au moins à notre possession pour écrire notre histoire. La main représente celle de chaque citoyen sénégalais qui se reconnaît dans notre objectif et nos combats. Elle est aussi le symbole de chaque homme et chaque femme qui, à la plus petite échelle de la vie nationale, refuse de baisser les bras et contribue à sa manière à la rédaction de cette nouvelle page de l'histoire de notre pays. Le I et la plume au-dessus renvoient à une bougie allumée pour éclairer les intérêts de la République qui sont gravement assombris au moment où nous vous parlons. Mes chers amis, chers invités, le mouvement n'est pas encore lancé, mais il le sera très prochainement dans les 45 départements du pays et les 8 départements de la diaspora, par les membres fondateurs qui, avec une spontanéité patriotique, ont activement participé à la mise en marche de ce mouvement. Pour l'heure, vu l'urgence de la situation et surtout fidèle à notre leitmotiv, agir maintenant, nous allons, dans les prochains jours, entamer une tournée nationale et internationale à la rencontre et à l'écoute de nos concitoyens. Il faut agir maintenant. Agir maintenant pour redonner à notre système éducatif toute sa grandeur et aux enseignants toute leur reconnaissance. Agir maintenant pour que la santé de proximité soit une réalité, que l'agriculture soit secourue, que les acteurs de l'informel soient accompagnés, que les pères et les mères de famille puissent avoir une relève digne dans les lourdes tâches familiales. Agir maintenant pour une justice équitable qui garantit l'égalité des hommes et des femmes devant la loi, une justice qui tournera le dos aux projets politiciens et macabres d'un président de la République et consistant à enterrer des adversaires politiques gênants.